Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est toujours une joie pour moi de partager avec vous les réalités de la Russie. Voilà, et je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent, les personnes qui partagent mes publications et qui like. Sachez que vraiment c'est une grande motivation pour moi. Ça me donne plus envie de faire des nouvelles vidéos. Voilà, et je tiens particulièrement à remercier Lil Moulbi. Bon, je connais pas ton pays d'origine, mais franchement, merci pour ton soutien. Je tiens aussi à remercier Karim Diarasuba. Franchement, merci pour vos soutiens. Et merci à toutes les personnes aussi qui like mes vidéos. Franchement, sachez que je suis de cœur avec vous. En fait, moi, je pense que dans la vie, il faut toujours avoir un objectif. Et lorsque vous voulez entamer une activité ou un projet, il faut toujours vous poser la question: est-ce nécessaire de le commencer? Et si je le fais, est-ce que ça peut me rapporter? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour moi, comment dirais-je, de commencer cette activité? En fait, ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est le piège dans lequel beaucoup d'étudiants africains tombent et continuent à tomber à leur arrivée en Russie. Voilà, et pas seulement les étudiants africains, mais les étudiants de d'autres horizons aussi. Voilà, et personne ne les informe des vraies réalités de la Russie. Ils décident seulement de voyager, ils viennent, ils trouvent toute une autre réalité là, et puis ils loupent leur objectif. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre au courant les personnes qui veulent venir en Russie, pas seulement en Russie. Je sais que cette vidéo, elle n'est pas seulement pour les personnes qui veulent venir en Russie, mais qui veulent aussi aller étudier dans d'autres pays. Quand vous décidez de venir dans un pays, ne pensez pas seulement aux études. Vous devez vous enquérir exactement des réalités de ce pays. Je sais que certaines personnes regarderont cette vidéo et se sentiront concernées. Voilà, et je suis désolé, mais bon, il est plus bon de prévenir que de guérir. Il ne faut pas que les gens continuent à venir et tomber dans ce piège pendant que nous sommes là. On ne donne aucune information des vraies réalités de l'Europe. Voilà, et le premier piège dans lequel les étudiants africains tombent, pas seulement des étudiants, mais que ce soit des étudiants ou des étudiantes, c'est l'alcool. Au fait, ouais, c'est un truc qui est banal, mais au fait, moi j'ai vu des étudiants ici devenir soulards. Oui, ils abandonnent. Au fait, ils sont venus pour étudier, mais ils ne peuvent plus passer un seul jour sans boire. Vous imaginez une personne qu'on envoie pour faire les études, on t'envoie étudier, et puis après une année, 2 ans, on dit que il est devenu soulard, il peut pas passer un jour sans boire de l'alcool. Moi j'ai passé 20 ans, presque 20 ans en Guinée. Toutefois, où j'ai goûté à l'alcool, en fait, je n'ai jamais senti le goût de l'alcool dans mon pays. Mais quand je suis venu en Russie ici, la première fois que j'ai goûté à l'alcool, en fait, c'est comme si je mangeais un sandwich. Ouais, ça peut faire rire, mais c'est vraiment... En fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans, mais ici, quand vous venez vous lancez dans ce vice, ça risque de vous prendre et de vous faire louper votre objectif. Le pire dans tout ça, elle coûte pas cher. Donc, ça ne coûte pas cher, elle est douce, et les gens se lancent dans ce vice, ça fait que ils vont commencer à boire, et puis ils deviennent accros. Et pour lâcher l'alcool, ça devient des sérieux problèmes pour eux. L'alcool, ouais, des fois, vous pouvez en prendre, mais vous pouvez prendre en quantité modérée. Au fait, moi, je suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut boire, il faut pas boire. L'alcool, elle est bonne, elle est pas bonne. Ça, c'est un autre débat. Mais celui qui veut en prendre, il prend en quantité modérée. C'est un peu ça. Parce que ici, l'alcool, elle coûte moins cher, elle est douce. Et si vous vous lancez là-dedans, vous loupez votre objectif. Vous serez accro à l'alcool chaque jour. Parce que vous ne pourrez pas... J'ai essayé. En fait, je suis pas entré. J'ai essayé l'alcool ici. La bière, j'ai essayé la bière en Russie ici. La première fois que j'ai goûté, le lendemain, je voulais encore en acheter. Oui, en Guinée, toute fois où j'ai touché à la bière, j'ai craché. Mais ici, vous venez, vous touchez à la bière, c'est fini. Voilà, donc c'est une des réalités de la Russie. Vous venez, même pas seulement de la Russie, mais de l'Europe. Je sais pas si ça se passe comme ça dans les autres pays, en France ou en Angleterre, au Canada. Je sais pas si ça se passe aux États-Unis. Je sais pas si ça se passe comme ça. Mais ici, franchement, la bière, elle est bonne, elle est moins chère. Voilà. Et sur ça encore, pendant l'hiver, il fait froid. Donc les gens, ils ont besoin de se réchauffer. Bon, ça c'est normal. Mais il y a certaines personnes aussi qui ils vont en excès. Parce que en fait, dès que vous commencez seulement à prendre ces trucs-là, vous devenez très accro et vous ne pouvez plus lâcher ce vice-là. Donc, je tiens à mettre au courant toutes ces personnes-là qui me suivent. L'alcool, je vais pas dire que c'est bon, ce n'est pas bon, mais celui qui veut prendre l'alcool, prenez en quantité modérée. Essayez de doser la quantité d'alcool que vous prenez, de telle sorte que ça ne vous fasse pas louper votre objectif. Parce que vous venez là pour étudier, vous finissez, vous terminez, et puis s'il y a autres choses à faire, vous le faites. Mais vous ne pouvez pas
quitter le pays où tout un espoir est sur vous, vos parents comptent sur vous, on finance tout, comment dire tout, on dépense beaucoup d'argent sur vous, vous venez en Europe et vous mettez à boire de l'alcool. C'est vraiment, ça c'est incompréhensif. Donc, c'est pour cela, quand vous vous apprêtez à voyager, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour un autre pays, l'alcool c'est vraiment un vice dans lequel beaucoup d'étudiants tombent. Donc, et quand ils tombent là-dedans, c'est très difficile pour s'en sortir. J'ai vu beaucoup d'exemples, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Donc, sachez que l'Europe, c'est pas seulement les études, il y a aussi ces pièges là-dedans, il y a aussi ces pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Voilà, donc ça c'était le premier piège, l'alcool. L'alcool, c'est vraiment une réalité en Russie, beaucoup d'étudiants tombent là-dedans. Et dès qu'ils tombent là-dedans, ça devient très très difficile pour eux de s'en sortir. Voilà, donc ça c'était le premier vice, ça c'était le premier piège dans lequel les étudiants africains tombent. Le second piège, c'est de se marier avec une fille russe ou une fille européenne. Au fait, le truc c'est quoi? Ici, je vais commencer d'abord par un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Ici, il y a un étudiant, bon, je vais pas dire, j'ai évité de donner le nom. Il est venu ici, il s'est marié à une fille russe. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Donc, comme ils ont fait des enfants, la femme, elle va pas aller au travail. Donc, le monsieur, c'est lui-même qui doit maintenant aller chercher de l'argent, venir nourrir la famille. Mais dans tout ça, au fait, je sais pas si la femme le trompait, mais elle ne travaillait pas. Elle était tout le temps à la maison. Donc, le monsieur, il passe toute la journée au travail, il revient. Il passe toute la journée au travail, il revient. Donc, dans tout ça, ils ont fait des enfants. Et parmi tous ces enfants qu'ils ont fait ensemble, aucun enfant n'avait la peau noire. Ils étaient tous des blancs. Au fait, comment vous pouvez expliquer ça à une personne qui peut comprendre cela? Vous faites des enfants, toi tu fais des enfants avec une fille blanche, vous faites des enfants, et puis parmi ces enfants-là, il y a aucun des noirs, ils sont tous blancs. Même moi, quand tu m'expliques ça, je peux pas comprendre. Donc, ça fait que quand vous venez là, il faut savoir avec qui s'accrocher, avec quelle fille blanche s'accrocher. Oh, d'autres vont dire, oh, je vais venir là, je vais me marier. Vous allez vous marier, bien sûr. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, disons, vous allez faire combien d'années ici? Et malheur à vous si vous ne trouvez pas un travail où vous aurez, comment dirais-je, votre pension. Parce que si vous continuez à faire les boulots à 2 jobs là, faire des, comment dirais-je, aller travailler aujourd'hui, il y a du travail, non, il n'y a pas de travail, vous restez à la maison, vous continuez à faire ça pendant combien d'années? Vous faites des, comment dirais-je, des travaux physiques. Mes frères, à 50 ans, 60 ans, personne ne va travailler pour vous. C'est vous-même qui allez travailler. Et si maintenant vous restez comme ça pendant 50 ans, à l'âge de 50 ans, vous n'arrivez pas à travailler, comment vous allez pouvoir subvenir à vos besoins? Vous n'avez pas de pension, vous n'avez rien. Et malheur à vous, si vous êtes avec une femme qui ne travaille pas, oui, si vous êtes avec une femme qui ne travaille pas, ça devient des sérieux problèmes pour vous. Parce que elle sera à la maison, vous allez aller travailler. Oui, il y a des femmes comme ça, oui. Ici, il y en a, en fait, il faut pas que je cache la face. Il y en a, ça existe. Vous vous mariez, elle dit, non, je travaille pas. Tu vois, tu travailles, tu envoies à manger. Maintenant, pendant que toi, tu vas pour travailler, aller chercher à manger là, elle peut profiter, faire autre chose. Parce que vous allez vous mettre avec une fille, si elle travaille pas, tu vas continuer à travailler comme ça toute ta vie. Et arrivé à un certain moment, tu n'as rien, elle va se dire, ben, est-ce que moi j'ai besoin d'un homme comme pourquoi? C'est une question qui se pose ici. En fait, ici, c'est le plus souvent, ça passe par des intérêts. Elle réfléchit, elle dit, ben, est-ce que j'ai besoin d'un homme comme ça? Mais qui a besoin d'un homme comme ça? Allez, on te met à la porte. Ouais, ça arrive. Donc, elle trouve une autre personne qui peut, comment dirais-je, arranger la situation. Elle te met à la porte. C'est un truc qui se passe ici. Donc, ça fait que si vous venez là, chers frères africains, il faut bien voir les femmes avec lesquelles vous allez vous mettre ensemble. Soit c'est une femme qui a de l'ambition, vous avez les mêmes visions, vous avez, comment dirais-je, le même point de vue, voilà, et qui pourra vous aider lorsque vous serez dans des difficultés. C'est vrai que lorsque elle est en état de famille, elle est, comment dirais-je, elle ne peut pas travailler, dans ce moment-là, vous devriez aller travailler, bien sûr, aller, comment dirais-je, nourrir la famille, mais que elle aussi, des fois, si, par exemple, vous tombez malade, si vous êtes dans, comment dire, dans des difficultés, imaginez que vous êtes, un jour, vous tombez malade, vous êtes dans des difficultés, vous êtes là en famille, tu es le père de famille, c'est toi qui dois aller chercher, maintenant, il n'y a rien. Qui doit chercher à manger pour la famille? Vous voyez, donc, ça devient des sérieux problèmes. Ici, c'est un pays où on n'aide pas, hein. Ici, on n'aide pas. Ouais, moi, je suis là, bientôt 6 ans. Personne, si c'est pas ma famille, ici, personne ne t'aide. Ouais, ici, il y a pas d'aide. L'aide, ça n'existe pas. Moi, j'ai oublié ce qu'on appelle aide. Il y a longtemps même, j'ai déjà oublié ça. Ce qu'on appelle aide, ça, j'ai déjà oublié ce qu'on
appelle aide. On compte sur personne et personne ne doit compter sur vous. C'est comme ça que ça marche ici. Voilà, donc c'est pour cela, quand vous voulez vous mettre avec une fille, voilà, donc mettez-vous avec des filles qui ne vont pas vous mettre la honte après. Vous imaginez l'histoire de ce monsieur-là. Toi, tu fais des enfants avec une femme, hein, et parmi tous ces enfants-là, ils sont tous des blancs. Il n'y a même pas un enfant qui a la peau noire là-dedans. Au fait, je suis pas en train de faire une discrimination, mais moi, je peux pas comprendre cela. Tu vas m'expliquer ça par A plus B. Même si tu fais les trucs en biologie, on fait le croisement des chromosomes ou quoi, mais au moins, il y a la probabilité qu'au moins comment dirais-je, je vais pas trop rentrer dans cette biologie profonde là, mais que les gamètes là, noir, blanc là se collent pour que ça fasse au moins un petit métissage. Mais imaginez qu'il y a aucun métissage, tout est blanc là-dedans. Ah, ok. Vous voyez comment les trucs deviennent. Donc, c'est un peu le truc. Voilà, donc ça, c'est le deuxième piège dans lequel beaucoup d'étudiants africains tombent et je tiens à vous prévenir. Donc, vous venez, méfiez-vous, soyez très prudents, réfléchissez bien avec la tête pour vous mettre avec une fille. Regardez ses ambitions pour ne pas que vous souffrez. Ici, personne ne va vous aider. Voilà, donc ça, c'était le deuxième piège. Le troisième piège, c'est des étudiants qui choisissent des filières qu'ils n'aiment pas. Comment ça se passe? Au fait, quand ils viennent pour étudier, ils commencent la classe préparatoire, ils terminent. Une fois la classe préparatoire terminée, on les envoie dans les différentes facultés, ils commencent à étudier et puis ils se retrouvent avec la difficulté de la langue. Donc la difficulté de la langue fait que ils sont un peu découragés. Et si ça trouve que vous n'aimez pas cette branche-là, vous faites cette branche-là, vous n'aimez pas, vu que la langue elle est difficile, vous allez abandonner. Oui, ça existe. J'ai vu et ça existe. Donc, le mieux, réfléchissez très bien. Soyez passionné par ce que vous voulez faire. Votre branche, dites-vous, oui, je viens pour étudier, je viens faire, comment dirais-je, cette branche. Vous êtes passionné par cette branche, vous venez, vous étudiez dans ça, quelles que soient les difficultés. Vous êtes passionné par un truc, quelles que soient les difficultés, vous allez le faire. Même pas les difficultés de la langue. Ici, pendant l'hiver, il fait très très froid. Moi, je connais un ami du Laos, c'est à côté, comment dirais-je, c'est pas du Cambodge, hein. C'est pas si c'est du Cambodge ou de la Thaïlande. Oui, un ami laotien. Je sais pas si on dit laotien. Bon, vous avez compris qu'il vient du Laos. Lui, on a commencé les études ensemble. Et quand l'hiver a commencé, le gars, il n'allait plus à l'école. Oui, je lui disais, gars, allons à l'université. Le gars, il dit carrément, non, je ne vais pas, je ne sors pas. Parce que il fait tellement froid que tu n'as pas envie, tu es dans ta chambre, tu te sens, il y a tout le confort là, tout est bien, tu as ton téléphone, tu es sur Internet, tout. Et quelqu'un te dit de sortir dans les moins 20, moins 30, moins 40. Mais tu vas le dire, il est fou. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, mais vous abandonnez. C'est ça. Donc, je crois bien ça, ce n'est même pas pour la Russie. Même si vous allez dans un autre pays pour étudier, soyez passionné par ce que vous faites. Parce que les difficultés de ce pays feront que vous allez peut-être abandonner. Donc, c'est un piège dans lequel beaucoup aussi tombent. Voilà. Donc, soyez toujours passionné. Réfléchissez très bien à ce que vous voulez faire. Ouais, je viens pour faire cette filière-là. Oui, vous le faites. Je viens pour faire cette filière-là. Oui, je l'aime et je veux le faire. Vous vous lancez là-dedans. Parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous allez abandonner. C'est comme ça ici. Je connais beaucoup qui ont abandonné. Voilà, donc ça c'est le troisième piège dans lequel beaucoup d'étudiants africains tombent et je tiens à vous le faire savoir. Voilà, donc le quatrième, ça concerne les filles. Oui, je sais que ceux qui vont regarder la vidéo là peut-être sont... Ceux qui se sentiront concernés seront vexés, seront peut-être... Mais au fait, sachez que ici, c'est un pays où si vous savez que vous n'avez pas de moyens, vos parents n'ont pas de moyens, en fait, ne venez pas dire, bon, je vais venir faire l'aventure, je vais venir me lancer dans un truc, je vais venir faire cette activité, ça va me rapporter de l'argent, je vais venir faire ça. Ici, c'est pas un pays où ça marche comme ça. Si vous voulez venir, rassurez que vos parents vont bien vous soutenir et ils seront là à tout moment pour vous. Parce que ce que moi, je remarque ici, en fait, je suis avec des amis russes, je suis avec des amis africains. Ça fait très mal, très mal quand un ami d'une autre nationalité vient vers toi pour te parler d'une de tes sœurs, hein, dire que celle-là, elle est comme ça. En fait, vous comprenez quoi ce que ça veut dire. En fait, il y a aucun respect, ça devient, en fait, il y a aucun respect. Et ce n'est pas à moi seulement qui va dire ça. Il va dire ça à un autre compatriote. Voilà, donc la nouvelle va se répandre comme ça dans toute la communauté. Et ça devient maintenant, en fait, personne ne va te le dire, mais ça reste là, quoi, en fait. Maintenant, imaginez que dans tout ça, vous terminez, vous rentrez au pays. En fait, je suis pas là en train de dire à une personne ce que tu dois faire. Je crois bien déjà à l'âge de 20 ans, 18 ans déjà, c'est suffisant pour une fille de comprendre ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Voilà, donc ici, si vous venez, vos parents n'ont pas de moyens, vous serez obligé de vous mettre à la disposition peut-être d'un gars qui fera de vous ce qu'il veut.
En fait, pas de vous ce qu'il veut, mais il est là, il a, comment dirais-je, lui, il te donne, comment dirais-je, te donne tous les moyens qu'il faut et ça fait que il n'aura aucun respect pour toi. Ça, c'est clair. Vu que c'est lui qui dépense tout, ce que tu dois, comment dirais-je, manger. Au fait, vous comprenez quoi, en fait. Il s'occupe de toi, donc tu restes à sa disposition. Et ça devient très, il y a aucun respect dans ça. Il y a pas de respect dans ça. Voilà, donc ça fait que certaines filles perdent vraiment leur dignité dans tout ça. Et même pas, comment dirais-je, avec les Africains, même avec les amis russes, vous voyez non. Pas, au fait, le blanc, lui il passe pas à côté. Il te dit carrément, lui c'est comme ça, elle c'est comme ça, elle c'est comme ça, elle c'est comme ça. Ou bien si par exemple elle a vu, comment dirais-je, une fille africaine qui sait comment donner de l'argent pour quelque part, il peut prendre par exemple la photo. Au fait, au fait, il y a certaines personnes, certains amis, bon, je vais pas dire amis, mais en fait, ils sont curieux de savoir comment ça se passe avec les filles africaines, quoi, en fait. Ils sont curieux. Donc, dans ça, ils peuvent prendre des photos, des trucs comme ça. Ils gardent avec eux. Et maintenant, le jour où ils seront là, maintenant en train de parler avec toi, ils vont te dire, eh ben, moi, j'ai essayé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ils te montrent la photo. Vous voyez? Donc, aucun respect. Donc, ça fait que vous pouvez pas venir dans un pays où vous allez, comment dire, vous perdez toute votre dignité. Vous voyez? Donc, ça fait que beaucoup se retrouvent dans ce piège-là ici. Ouais, les filles africaines, elles se retrouvent dans ce piège-là ici. Elles viennent, elles n'ont pas de soutien, elles sont obligées de rester à la disposition d'un gars qui va s'occuper de tout. Et si vous restez à la disposition d'un mec qui s'occupe de tout, vous n'avez aucun respect. Le jour qu'il décide de vous mettre à la porte, il vous met à la porte et puis c'est tout. Vous serez à la disposition des gens comme ça, un an. En fait, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils trouvent la fille belle, ok, ils passent le temps ensemble. Dès qu'il y a une nouvelle fille qui vient, allez, il prend encore. Maintenant, c'est comme ça, les filles vont passer comme ça une à une. Et ça fait que, il y a aussi comment dirais-je, ce manque de dignité. Par contre, il y a certaines filles vraiment qui méritent aussi le respect parce que j'ai suivi l'histoire de certaines filles ici. Franchement, elles méritent le respect. Il y a une fille, il y a une fille. Franchement, c'est le respect, quoi, en fait. Parce que la fille, il y a un Bissagos qui a essayé de l'amadouer avec de l'argent, du genre acheter des petits à manger. C'est comme ça ils font. En fait, ils viennent, ils t'achètent à manger, ils te font des petits cadeaux. En fait, ils te font un schéma du genre, hein, ils te tendent un piège, tu tombes là-dedans et puis c'est comme ça. Donc le gars, il a essayé de tendre le piège à la fille plusieurs fois, acheter des trucs. La fille aussi, elle acceptait, elle est intelligente, elle sait déjà où le gars veut aller. Elle acceptait, mais dès que le gars a commencé à aller loin, elle dit carrément, ben écoute, moi je suis pas comment dirais-je, ce genre de fille où tu peux acheter tout ce que tu veux, mais tu m'achètes tout ce que tu veux, après tu te sers de ça pour eux. Non, ça se passe pas comme ça. Ouais, et encore, je connais encore l'histoire d'une fille. Elle aussi c'est comme ça, il y a beaucoup de... En fait, quand ça devient comme ça, la fille, elle devient populaire. Les garçons, en fait, c'est des informations qui circulent comme des bits, quoi, en fait, des bits de données, ça circule très vite. C'est comme Internet, les informations circulent très vite. En fait, vous êtes les filles, ouais. Vous êtes là, vous n'êtes au courant de rien. Mais les garçons, parce que dès que l'information passe ici, il va dire, ah bon, le gars là, oui, la fille, elle est difficile, hein, ouais, c'est comme ça. Et puis ça passe comme ça, les informations passent comme ça. Donc ça fait que vous avez une certaine dignité, vous avez un certain respect. Mais, comme les Russes disent, j'ai la telle là, comment on peut dire ça? Ce n'est pas souhaitable aussi qu'une fille à un certain âge de rester sans se mettre en couple, c'est normal, mais sachez au moins gagner le respect avec les gars. Au fait, il faut pas accepter que vous soyez à la disposition des garçons. Oui, vous venez là, vous avez un soutien, vous montrez vraiment que vous restez pas à la disposition de, comment dirais-je, de n'importe qui. Vous avez votre famille qui vous soutient. Vous avez tout ce qu'il vous faut, votre famille vous soutient et ça devient quelque chose de très, ça donne de l'honneur. Comme ça, même si vous rentrez au pays, en fait, vous étudiez avec beaucoup de personnes. Même pas ici, même si vous étudiez dans une ville. En fait, vous étudiez dans une ville. Les garçons qui sont là, ils ont des amis peut-être ils ont des amis à Moscou, ils ont des amis dans d'autres villes comme ça. Les informations circulent comme ça. Comme ça, lorsque vous rentrez au pays, lorsque quelqu'un va vouloir de vous, ils vont dire, ouais, la fille, elle est sérieuse, elle est comme ça, il y a du respect, c'est ça. En fait, les trucs marchent comme ça. Donc, c'est un piège dans lequel beaucoup de filles tombent. Et que il faut aussi pointer du doigt. Les filles, en venant ici, ayez d'abord le soutien de vos parents. Si vous savez réellement que vos parents peuvent vous soutenir, venez. Mais si vous savez que franchement il n'y a pas de soutien, pardon,
restez à la maison. Oui, je ne dis pas les pays de la France, le Canada. Là-bas, vous pouvez travailler. Le Canada, quel pays encore? C'est pas. Les pays où vous pouvez travailler facilement comme ça, vous gagnez votre pain, vous êtes, vous avez de la fierté, vous travaillez. Voilà. Je ne dis pas aussi aux filles, je ne parle pas aussi des filles qui n'aiment pas travailler. Bon, ça c'est notre débat. Voilà. Donc, il y a des filles aussi qui choisissent délibérément comme ça de ne pas travailler, de se mettre à la disposition de, comment dire, des garçons. Ça les concerne. Ça c'est notre débat, comme je le disais. Voilà. Mais si vous savez que vous ne voulez pas perdre votre dignité, vous voulez rester vraiment vous-même, ne venez pas ici si vous n'avez pas le soutien de vos parents, parce que ici c'est toute une autre réalité. Personne ne vous aidera ici gratuitement. Aucun. En fait, personne ne va vous aider ici gratuitement. La Russie, c'est pas un pays où les gens aident. Oui. Si vous trouvez de l'aide, en fait, ça peut venir comme ça. Mais personne, en fait, vous n'allez pas dire, oh, le monsieur, il est gentil, Ah, ici, il y a pas ça. Il est gentil, mais il a quelque chose derrière la tête. C'est comme ça se passe ici. Je vous ai donné 4 pièges dans lesquels beaucoup d'étudiants africains tombent. C'est pour cela j'ai mis pour le titre de la vidéo, méfiez-vous de la Russie. Voilà, donc c'est pas se méfier de la Russie, mais c'est de se méfier des vraies réalités de la Russie, de ce qui se passe en Russie. Voilà, donc je sais que cette vidéo elle n'est pas valable seulement pour la Russie, elle peut aussi se projeter dans d'autres pays. Voilà, donc parce que chaque pays a ses réalités, les réalités peuvent différer, mais bon, à quelques millimètres près. Et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et c'est une très grande joie pour moi de partager avec vous les réalités de la Russie. Voilà, et si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Voilà, je sais que, en fait, vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça me fait du bien quand vous, peut-être, mettez un like, vous partagez, vous commentez. En fait, ça me donne, au fait, plus de motivation, quoi, en fait. Plus précisément, celui de l'île Moulbi, là. En fait, je peux rester comme ça, ma chaîne, elle est là, au calme, je ne fais rien. Mais il commente ma publication, je sais, je me réveille, je regarde le commentaire, ça me donne envie encore de faire des vidéos. Voilà, et pour la fin, je tiens à m'excuser pour certaines personnes qui se sentiront concernées. Franchement, je suis désolé, mais il faut pas rester comme ça. Bon, il faut pas aussi se taire sur certains trucs. Il faut expliquer les vraies réalités pour que les gens s'acquièrent de ces réalités pour déjà se préparer quand ils seront prêts à voyager. Donc, c'est tout.